On va donc maintenant étudier l'ampli non inverseur. Et puis nous allons, non c'est pas là, amplifieur, et on va prendre non inverting amplifier. Voilà. Donc on a presque le même montage. Hein, c'est la même chose. On va regrouper les deux, pareil que tout à l'heure. On va combiner, voilà. Donc là, on a l'entrée, en bleu, qui est donc pareil, 5 volts. Je vais couper la génération. On a donc 5 volts, moins 5 volts. Et ici, on voit qu'en phase, on a bien 15 volts. Et on a bien ça. Et là, on a bien, comme tout à l'heure, un gain de 3, parce qu'on a 1 plus 2 égale 3, divisé par 1. Ou 1 divisé par 2, plus 1. D'accord ? Voilà. Bah, 1 divisé par 2 plus 1, ça fait 1,5. Non, c'est 2 divisé par 1. 2 divisé par 1 plus 1 égale 2. Égale 3, pardon. 2 divisé par 1 égale 2, plus 1 égale 3. Ou 1 plus 2 égale 3, divisé par 1 égale 3. Ça revient au même. C'est comme ça, en fait. Donc là, on a bien ce dispositif-là. Alors, on va faire pareil. Hein. Ici, on va mettre un slider, hein, puisque c'est avec ça, c'est pratique. Alors là, on va mettre un K, parce que ça ne sert à rien d'aller plus bas. Et puis, au maximum, on va mettre 10. Voilà. Et puis là, ça y est, c'est parfait. Et là, on roule. Donc là, on a un gain, comme tout à l'heure, de 3. Et puis, quand je vais monter ma résistance, ben voilà. On va faire 4 plus 1. Ça va nous faire un gain de 5. Voilà. Un gain de 5, ben évidemment, poum poum. Hein, on a un écrêtage, puisqu'on a toujours nos tensions d'alimentation que je n'ai pas représentées ici, mais qui sont 15 et moins 15. Voilà. Voilà. Donc c'est la même chose, mais là, le gain, cette fois-ci, il est non inverseur. Alors, il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait le générateur qui était connecté par une résistance à notre ampli opérationnel. Et puis notre ampli opérationnel, il était rebouclé par une résistance qui pouvait varier, on a fait varier entre 1 kΩ et 4 kΩ. Ça veut dire que le générateur va être sollicité un petit peu par la tension qui remonte jusqu'ici, puis qui revient après. Le générateur, il va un petit peu, pas morfler, mais je veux dire, il va être un petit peu sensible à tout ce dispositif-là. Ça veut dire que l'impédance d'entrée du montage, c'est-à-dire ce qui va consommer sur le générateur, va être relativement importante. Elle va être donnée par la valeur de la résistance qui est là, c'est-à-dire elle faisait 1 kΩ, et la valeur de la résistance qui est là, enfin même pas parce que ça fait 0 ohm, l'impédance de notre système était de 1 kΩ. Ça veut dire que si on avait un générateur qui était par exemple un piezo, ça ne marchait pas. Parce que notre piezo se trouvait complètement amorti par notre dispositif. Si on avait mis ce dispositif sur notre cellule de tout à l'heure, LC, eh bien ça ne marchait pas non plus, parce qu'on avait 1 kΩ de consommation, c'est-à-dire une résistance quand même assez faible. C'est ce qui permet d'alimenter une petite LED quand elle est en 5 volts, on arrive déjà à l'alimenter. Donc c'est un très gros consommateur sur le dispositif qui précède. Quand on a un ampli inverseur. Lorsque l'on a un ampli non inverseur, comme ici, on voit qu'il n'y a plus de résistance là. Il n'y a plus de résistance qui va à la masse. Et bien là, notre résistance d'entrée est beaucoup plus élevée. On va avoir une résistance d'entrée de plusieurs mégaohms. Ce qui est assez pratique, puisque du coup notre montage ne consomme plus. Il est évidemment sensible aux parasites, mais il ne consomme plus de courant. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ça l'avantage aussi du montage non inverseur. Là, tu parles de l'impédance d'entrée, en fait. Oui, c'est ça. tout à fait. Fini, quoi. Voilà. Elle est assez élevée en tous les cas. Et donc là, en montage direct, comme on est là, tu peux mettre un piezo en entrée pour amplifier le signal. Tout à fait. Alors, dans la réalité, on mettra des résistances sur les bornes d'entrée et tout ça, mais ça fonctionne comme ça, là. Si on devait le faire, ça fonctionnerait comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est important Et de pourquoi le tu dis savoir. que ça consomme plus de courant là? Parce que le dispositif ne possède plus de courant qui est envoyé sur la masse. Il n'y en a plus.
la résistance d'entrée devient très élevée, elle est plus en relation avec la masse. Avant, la résistance d'entrée, eh bien, si on imagine, elle rentrait par là, hop, elle se bouclait là, et puis elle était ici. Donc ici, on avait vraiment une masse virtuelle, mais qui existait, qui était vraie. Tandis que là, la tension qui est ici, elle va suivre. Lorsque je vais mettre 5 volts, ici, je vais avoir 5 volts. Et ici, j'aurai 5 volts. Regarde, je stoppe. Hop. Ici, j'ai 5 volts. Et ici, j'ai 5 volts. Enfin, on les voit pas. Si, c'est ça. J'ai 5 volts ici. Non, on ne va pas le voir là. Il faudrait que je mette un petit voltmètre. Mais en tous les cas, le dispositif va dire, moi je vois 5 volts ici. Donc là, ici, je vais fournir une tension de telle sorte que le dispositif me présente 5 volts à cet endroit-là. Il va me présenter 5 volts. Non, 3 volts, non. Non, il va présenter 5 volts. Regarde en bas. Ouais, mais parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes. Mais on aura 5 volts ici. On aura la même tension que. Ah oui, on aura 3 volts parce qu'on est écrété. Autant pour moi. Il faut que je diminue mon gain. Ouais. Sinon, on n'aura pas. Voilà. Excuse-moi, tu avais bien raison. Ah ouais. Mais des fois, ça correspond pas. Des fois, c'est pour ça que du coup là, on n'est pas bon encore. Je vais me diminuer un petit peu. Voilà. Un petit peu. On va se mettre à 2 kΩ. Voilà. Hop. Donc là, on est bien. Là. Si je stoppe, ici, j'ai moins 2 volts 3. Et ici, j'ai moins 2 volts 3. On a bien les mêmes tensions. Oui. Donc, Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, vu que c'est la même tension qu'ici, il ne peut pas y avoir de courant à circuler, puisque quand on met 2 volts, quand on met 5 volts, on a 5 volts ici, et on a 5 volts là. Donc il n'y a aucun courant qui circule comme ça. Le courant circule à l'intérieur, entre les broches qui arrivent là et les broches qu'il y a là, mais là, quand il arrive, le courant ne circule pas, puisqu'il y a une tension identique entre ce point-là et ce point-là, et qu'on n'est pas relié à la masse. D'accord. En fait, la tension de référence, on peut dire, par rapport au moins, qui s'ajuste sur le plus. Quoi. Par exemple. C'est tout à fait. Le moins, alors que le plus ne bouge jamais. Le plus ne bouge pas. Enfin, on est quand même relié à la masse par les résistances. Oui, mais ça, c'est la sortie qui est reliée à la masse. Pas l'entrée. Ouais. Le moins, mais le moins, il est relié à la masse, sauf que ici, on voit toujours qu'il y a 3 volts, donc il n'y a aucun courant qui va circuler entre là et là. Alors que tout à l'heure, il n'y en avait pas non plus de courant. Mais sauf qu'on arrivait au travers de cette résistance-là qui allait à la masse. Et donc c'est ce courant-là qui était pris en compte. Alors que là, il n'y en a plus. Ouais. C'est la très grosse différence. À part les quartz qui tournent à des gigahertz ou des mégahertz, les piezo dont tu parlais, qui sont je ne sais pas quelle fréquence, mais assez élevées, ça existe des oscillateurs qui tournent à des fréquences de l'ordre de 40 Hz, 50 Hz. Oui, bien sûr, 32 kHz ou plus. Ah non, trop bas, non. Non, on va pas aller en dessous de je sais pas combien. Ça se représente comme un quartz, c'est que ça, c'est quoi? C'est un composant qui ressemble à quoi? Il y a des quartz qui tournent à ces fréquences si faibles? 32 kg, mais pas en dessous, je sais pas si j'en ai, moi, non, je crois pas. 16 kHz peut-être. 16 kHz, oui. 4 Hz, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fréquence à 4 Hz en 40 Hz, ça, sur le ça, c'est un générateur de fréquence ordinaire. Tu vois, il n'y a pas de. Si on met un piezo, c'est simplement pour mesurer l'impact qu'on va faire ou le son qu'il va être capable de récupérer. Mais on ne va pas générer une fréquence pure de 40 Hz avec un piezo. C'est simplement. Non. Qui générait des fréquences de cet ordre-là. Non. C'est un ensemble de composants. Ensemble de composants, un oscillateur, un VCO par exemple, qui peut descendre à moins de 1 Hz. Mais un quartz, il oscille. Attention, un quartz, il oscille, mais tu peux brancher un appareil aux bornes d'un quartz, tu vois rien, il oscille pas. Un quartz oscille parce qu'il est dans un circuit qui va le faire osciller et qui va être dans le cas de figure que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire notre circuit LC, sauf que lui, le quartz, on va le réactiver à chaque fois et il va osciller sur une fréquence qui va être bien précise. Oui. Et c'est parce que c'est un quartz et qu'il est taillé pour cette fréquence-là qu'il va être accordé sur cette fréquence. Mais il faut le solliciter. Si tu ne le sollicites pas, il ne va pas osciller. Le piezo, c'est pareil. Oui. Mais il faut le solliciter. Oui, il faut le solliciter.
Hein, il faut qu'il y ait aux bornes, il faut qu'il soit soumis à un champ électrique pour qu'il puisse solliciter. Il va falloir que ce champ électrique soit accordé à la fréquence du quartz, par exemple, pour entretenir l'oscillation. Et c'est le quartz qui va stabiliser cette intensité, cette fréquence, en disant si on s'écarte de là, de ça ou de ça, je ne m'accorde plus dans le circuit, donc le circuit s'arrête. Donc je vais maintenir, le circuit va se maintenir pour que la fréquence d'oscillation corresponde à ma valeur de quartz. Non, mais donc le symbole sinusoïde, là, c'est un symbole théorique. En fait, c'est Oui. un circuit, quoi. Oui, c'est un bon, la résistance, c'est une résistance. C'est pas, tu vois, on peut faire un lien direct entre la représentation schématique et l'objet lui-même. Enfin, tout à fait. Alors que pour le 40 Hz, on peut pas. Ça Bon, existe non, pas. c'est un générateur. Il faut Et s'imaginer les être. amplis, ça existe des amplis, une petite boîte qui fait ça ou c'est Ah oui, bah, bien sûr. en lui-même? Oui, l'ampli, il existe. Il existe. 22 XR 2206, il te fait un VCO à lui tout seul et tu peux descendre à des fréquences de 1 Hz par exemple. Non, mais ma question est, est-ce que l'ampli, c'est Oui. un composant qui fait avec comme un condensateur avec des couches de ceci, de cela, enfin bon, ou est-ce que c'est à l'intérieur un circuit complexe avec y compris des transistors, des résistances, Oui. comme ça? C'est ça. C'est comme un circuit complexe. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah ouais. C'est pas comme une résistance, un bout d'un Non. bout de fil électrique. Non, comme non. Non, Ok. non. L'ampli, c'est vraiment un composant complet. D'accord. Avec condensateur. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement ça qu'il y a à l'intérieur. Hein. En plus compliqué dans les modèles plus compliqués, plus simple dans les modèles plus simples. Oui, ah bah oui. Alors que notre générateur, c'est un appareil de test, c'est un générateur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le 50 Hz par exemple, issu de ton transfo de je sais pas quoi, ou que tu as récupéré en l'air parce que tu as mis une petite antenne. Quand on est dans nos montages là où ça fait des oscillations, où ça fait des ronflements, bah, c'est parce que le 50 Hz qui est dans le coin a été récupéré, puis cette fréquence là elle arrive sur une entrée plus d'un composant par exemple comme ça, et puis qu'elle est amplifiée par la suite. C'est un générateur, le 50 Hz, les tubes néons, les parasites, n'importe quoi. On va l'appliquer à notre dispositif. Là, on fait un petit peu comme on veut au niveau du générateur. Hein. On pourrait construire un générateur à base d'un ampli opérationnel, comme disait tout à l'heure François, en le rebouclant sur lui-même, on va obtenir un oscillateur, et puis cet oscillateur, on remplacerait le 40 Hz par cet oscillateur. Pourquoi pas, hein. Il y a toutes sortes de possibilités. Hein. Mais pour faire la démonstration de l'ampli opérationnel, ça c'était juste suffisant, quoi. Non, mais Alors, le lien, je précise des choses pour. Ouais, non mais t'as raison. Voilà. Bon, je vous montre un dernier montage qui est beaucoup plus complexe, mais qui est utilisé avec un ampli opérationnel.